Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing. Débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. On ne peut pas faire un débriefing sans condamner les violences communautaires entre les Kassaïens et les Bandundois. Les Nations Unies avancent un bilan qui fait froid dans le dos. 890 morts, 82 blessés, 16 000 personnes réfugiées au Congo-Brazzaville. 465 maisons et bâtiments mis à sac dans le bureau local de la commission électorale. Tout ça, c'est le bilan des violences interethniques à Yumbi en décembre dernier. Autre question dans cette émission, qui sera le prochain Premier ministre? Il proviendrait de l'UNC, comme le veut Nairobi, ou du FCC, qui a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est des questions. Peut-être que Félix Tshisekedi va débaucher, comme l'ont fait certains. Y aura-t-il des surprises? Ça, sans doute. Et puisqu'il y a sur ce plateau deux proches de deux candidats malheureux à la présidentielle, comment votre candidat en est-il arrivé à perdre l'élection présidentielle? C'est la question à 1000 francs à laquelle ils vont répondre. Et je vais y arriver. Sur ce plateau, il y a Ados Ndombasi, vient d'être élu député national pour la circonscription électorale de Funa. Ados Ndombasi, c'est l'homme en combinaison orange, puisque tous les deux sont à l'écran. Ados Ndombasi, il est proche de Martin Fayoulou, la coalition Lamuka, comme vous le savez. Coordonnateur du festival Toseka, homme de culture devant l'éternel, connu pour ses petites phrases assassines contre la politique culturelle qui manque à l'appel en RDC, je le cite. Depuis 1997, notre culture est gérée par des ministres stagiaires. Fin de citation. Il rêve de devenir ministre de la Culture pour construire des salles de spectacle et pour conférer un statut à l'artiste congolais devenu quasiment l'ombre de lui-même. L'autre, c'est Patrick Nawezi, c'est un habitué de débriefing. L'équipe est toujours très heureuse de le recevoir. Il est analyste politique pour le compte de la majorité présidentielle, du FCC, province du Lualaba, professeur des écoles, proche, il faut le dire, du gouverneur Richard Mouyej, lui-même réélu à Colosi, donc au Lualaba, si je ne me trompe pas. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, première question, sauf imprévu, Félix Tshisekedi prête serment ce jeudi 24 demain. Donc, à ce sujet, je vais lire ce tweet de Henri Mova, par exemple, ministre de l'Intérieur, lui-même élu député à Kinshasa. Ça, c'est à dire juste en passant. Je le cite, journée historique. Dans quelques jours, cet homme passera le flambeau à son successeur. Aucune génération congolaise n'a vécu ce que tu vis aujourd'hui, cher ami. Fin de citation. Et c'était un texte sur la photo de Joseph Kabila glissant son bulletin dans l'urne. Ados Ndombasi, je commence avec vous. C'est aussi votre sentiment. C'est historique de vivre ce passage de flambeau entre un président entrant et un président sortant. Mais tout en évitant toute polémique, oui, je pense que cette génération a ce privilège de découvrir une passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant, même si nous pensons aujourd'hui du côté de la Mouka que cette passation de pouvoir se fera avec la mauvaise personne, malheureusement, parce que nous pensons toujours du côté de la Mouka que notre candidat a gagné ces élections présidentielles. Je parle bien de Martin Fayoulou Madidi. Malgré bien sûr le verdict de la Cour constitutionnelle, nous pensons que c'est une grande page de l'histoire congolaise, mais malheureusement qui manque de sincérité, qui manque de vérité. Patrick Nawezi, c'est un grand moment pour votre famille politique. Oui, c'est vraiment un moment. Peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas comprendre ou ne peut pas bien appréhender ce moment. Mais je suis sûr et certain que 50 ans après ou 2 siècles après, mais au moins la jeunesse africaine a compris. Si vous suivez sur les réseaux sociaux, combien d'Africains veulent être des Congolais, tous les mérites reviennent au chef de l'État. À moins de 50 ans, un jeune qui a pris le pouvoir à 29 ans, les pays étaient déchirés, balkanisés. Il a accepté, pour l'intérêt général, de partager le pouvoir
avec bien sûr les gens qui sont dans la MOUC aujourd'hui, entre M. Jean-Pierre Bemba, avec le MLC, qui ont tué les gens, les cannibalismes dans ces pays. Mais Joseph, pour la paix, il a partagé le pouvoir en 2001. Et aujourd'hui, pour privilégier l'intérêt général au détriment de son intérêt personnel, il vient aujourd'hui de prouver à la face du monde qu'il est un président hors commun. Parce qu'en face, non loin en République du Congo, il y a son père, son grand-père même, qui a tout fait pour rester au pouvoir. Si nous allons à l'est du pays, il y a Kagame qui a fait tout pour rester au pouvoir. Mais un jeune homme, en Afrique centrale, en Afrique, il vient d'épater le monde. C'est tout sous la pression. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, on avait pensé dans son camp à modifier la Constitution pour qu'il se maintienne au pouvoir, pour qu'il fasse un troisième mandat. Non, la modification de la Constitution n'est pas anticonstitutionnelle. S'il vous plaît, on est dans quel pays? Joseph Kabila avait la majorité au Parlement. Qui avait la majorité au Parlement en 2011? C'est le président de la République. La modification de la Constitution n'est pas anticonstitutionnelle. C'est-à-dire qu'il avait tous les moyens. Vous pensez que Kagame a eu les 98% qu'il a eu réellement? Sassou Nguesso, c'est-à-dire, peut-être on va en parler, c'est parce qu'il n'avait pas une pression en 2001, quand il a pris le pouvoir. Il a partagé le pouvoir. Il n'avait pas non plus la pression. Il pouvait changer la constitution, il pouvait postuler, peu importe les conséquences. Mais il a vu l'intérêt général du peuple congolais, raison pour laquelle il a dit non, non, je dois organiser des élections avec la machine à voter. Tout le monde aujourd'hui apprécie la machine à voter. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'États africains qui utiliseront la machine à voter par jurisprudence parce qu'en RDC, on l'a utilisé. Ça veut dire que ça sera un moment historique. Et monsieur le ministre de l'Intérieur, Henri Mova, il a parfaitement raison. C'est un moment historique. 58 ans après l'indépendance, c'est un moment historique. Une autre petite phrase qui a beaucoup fait parler d'elle, elle vient du président élu, Félix Tshisekedi. Il a prononcé à l'annonce de sa victoire. Le président Joseph Kabila est partenaire pour l'alternance à Dos Dombassi. Ça a choqué certains. Ah non, mais j'ai été superbement choqué quand j'ai bien sûr reçu les images où M. Félix Tshisekedi prononçait que M. Kabila est aujourd'hui partenaire, bien sûr. Quel choc pour nous du côté de la Mouka, mais quel choc aussi pour certains Congolais, malheureusement. Je me demande de quel partenaire, de quelle démocratie. Ne faisons pas aujourd'hui comme si Kabila a quitté ce pouvoir parce que de gré, en fait. Non. Je pense qu'il y a eu plusieurs morts, plusieurs personnes ont perdu leur vie parce que M. Kabila voulait s'accrocher au pouvoir, parce que bien sûr, du côté de la majorité, n'oublions pas ces personnes qui sont arrivées avec des slogans « Totondio Nanutse ». Aujourd'hui, bien sûr, quand M. Félix Tshisekedi dit qu'il est partenaire de la démocratie, n'oublions pas quand même que c'est la faute de Kabila si aujourd'hui M. Etienne Tshisekedi n'est pas encore enterré. Donc aujourd'hui, cette phrase m'a déstabilisé complètement. Il y a eu tant de morts depuis 2016. Rossi Mukendi qui a été tué, Kapangala qui a été tué dans l'enceinte d'une église pour réclamer les élections en République démocratique du Congo. Je me demande de quel partenaire on nous parle. D'un nouveau Joseph Kabila ou le Joseph Kabila que nous connaissons? Alors, Patrick Naouizi, de ceux qui ont été choqués ont expliqué que c'est assez absurde de considérer quelqu'un comme partenaire alors qu'on a passé des décennies à le traiter, passez-moi l'expression, de tous les noms d'oiseaux. Si vous voulez, bon, je ne sais pas, peut-être les amis de Kinshasa ont une autre vision, mais je rappelle toujours que Kinshasa n'est pas la RDC. Partenaire de l'alternance, c'est-à-dire quoi? Un président élu fait sa remise et reprise lui-même. Un président élu, parce qu'aujourd'hui, il y a les cabinets de Félix Tshisekedi qui préparent les dossiers avec c'est normal. Et quand on parle de milliers de morts, s'il vous plaît, j'ai le respect des morts, madame. Qu'on ne cite pas les quelques têtes. Au Congo, il y a 6 millions de morts. À l'Équateur, quand Jean-Pierre Bemba de la Mouka était numéro 1 du MLC, il y a eu des milliers de morts. Qu'on ne cite pas de 2, 3, 4 morts. Ça fait mal. Vous savez, quand on étale 100 morts, 200 morts, au Congo, il y a plus de 6 millions de morts. Moi, je pense que le débat n'est pas là. Ça sera la première fois. Il y aura la remise et reprise. Quand Félix Tshisekedi dit alternance, c'est-à-dire dans la commission électorale nationale indépendante, la commission est composée de 3 composantes.
La majorité, l'opposition, la société civile. C'est-à-dire que ce soit les gens de l'opposition savaient les résultats 2-3 minutes avant le résultat, que ce soit les gens de la majorité, ils le savaient, que ce soit les gens de la société civile. Et le chef de l'État, il a dit que je vais respecter la Constitution. Moi, je l'ai dit à une de vos émissions, le chef de l'État va respecter la Constitution, il aura un dauphin. Et c'est historique. En Angola, on a organisé les élections, mais qui a été élu? Le dauphin du président de la République. Le président de la République a accepté les résultats. Moi, je pense en ce moment, je suis content parce que dans la Mouka, il y a des gens qui ont géré avec Joseph Kabila. Il y a des gens que Joseph Kabila a donné le pouvoir. Moi, je pense en ce moment, nous devons protéger notre chef de l'État. Nous devons le sécuriser. C'est unique comme en Afrique. Protéger de quoi? Non, pas protéger de la sécurité. Nous, c'est-à-dire, en tant que jeunes, quand déjà au Cameroun, la jeunesse camerounaise apprécie les chefs de l'État, quand déjà la jeunesse rwandaise apprécie les chefs de l'État, quand déjà tout le monde l'apprécie, imaginez-vous, l'Union africaine n'a aucun droit. Nous sommes des États comme le Rwanda, comme le Congo-Brazzaville, mais demander à une cour constitutionnelle. Mais je suis aussi content. Je suis à côté d'un monsieur qui est élu député, avec la même machine à voter, avec la même CENI. Moi, j'aurais bien voulu que les gens de la Mouka disent non, nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Nous tous députés de la Mouka, nous tous députés élus au niveau national, députés élus au niveau provincial, en tout cas, nous ne reconnaissons pas être députés parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Parce que s'il y a réellement ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent... C'est un raccourci, ça. Non, s'il y a réellement ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, on ne peut pas dire que peut-être il y avait tricherie pour les élections présidentielles. On a perdu des PV pour les élections présidentielles et on n'a pas perdu des PV pour les élections législatives nationales provinciales. Moi, j'aimerais conclure à ce sujet. J'aimerais dire ceci. Le chef de l'État, jeudi, sauf imprévu, il y aura remise et reprise. Aujourd'hui, on pense que c'est une petite chose. Et c'est normal. Nul ne prophète chez soi. Mais 50 ans après, quand les gens vont étudier l'histoire de la RDC, à partir des premières explorations du XIVe siècle, les deuxièmes explorations du XIXe siècle, la conférence de Berlin, l'indépendance le 30 juin 1960, la première république, il n'y a jamais eu des élections. Et quelqu'un, 50 ans après, il s'est dit, il a fallu qu'un jeune homme puisse prendre le pouvoir pour pacifier le Congo, lancer les processus de développement, organiser les élections et accepter de laisser le pouvoir. Je vous dis que c'est quelque chose de très important et très significatif et très appréciable même. On termine les petites phrases par celle de F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, de Jean-Pierre Bemba, soutien de Fayoulou. Je la cite, Félix Tshisekedi a reçu un cadeau empoisonné. Ce sont des propos d'opposants ou ça reflète la réalité selon Non, mais vous? je pense que ça reflète la grande vérité, la grande réalité. Je pense que du côté de la Mouka, nous avons demandé la vérité des urnes. Madame Amina, il faut savoir que ce pays a été constipé pendant plusieurs décennies. Ce pays est constipé par manque de vérité. Ce pays a consommé du mensonge en quantité. Et pour aujourd'hui sauver la République démocratique du Congo, il faut impérativement que la vérité puisse régner en République démocratique du Congo. Je ne comprends pas jusqu'à ce jour qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui nous voler la victoire. N'oublions pas quand même, j'ai bien suivi notre cher ami, mais n'oublions pas quand même que Martin Fayoulou a gagné ces élections et largement, je le dis clairement, même si aujourd'hui on nous chante une autre chanson, je vous le dis clairement que Martin Fayoulou a remporté ces élections dans 19 provinces quand même. Notre cher Félix Tshisekedi n'a remporté ces élections que dans 4 provinces et M. Chadari dans 3 provinces. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment la personne qui a gagné ces élections peut se retrouver en second plan. C'est un scandale pour moi. Tout à l'heure, vous parlez aussi comment on appelle, de la majorité, par exemple, au Parlement. Je suis quand même aussi perdu quand je fais cette petite analyse de voir aujourd'hui que le président proclamé par la CENI est de l'opposition, le deuxième est de l'opposition, mais avoir bien sûr des députés nationaux qui sont de la majorité présidentielle, avoir des députés provinciaux qui sont de la majorité présidentielle. Je suis un tout petit peu perdu. Donc le premier choix, c'est de choisir un président de l'opposition, deuxième de l'opposition, mais se retrouver dans le même peuple qui a envie de changer son mode de vie, c'est le même peuple qui fait son choix sur l'opposition, se retrouve à voter des députés provinciaux et des députés nationaux. Bref, je suis un tout petit peu perdu. Aujourd'hui, même si M. Félix Tshisekedi, je me demande comment est-ce qu'il va gérer ce pays, j'ai même l'impression qu'il est carrément
encerclés. On va en parler. Il est en ce moment en train de faire des tractations avec les uns et les autres pour pouvoir manœuvrer et avoir un gouvernement de cohabitation ou d'union nationale, pourquoi pas. À ce stade, la coalition Lamouka serait-elle prête à prendre la main tendue par Félix Tshisekedi? Non, pas du tout. Pour le moment, nous nous battons pour d'abord récupérer le pouvoir de M. Martin Fayulu. Nous allons le faire de manière pacifique. Donc c'est notre combat. Pour le moment, il n'est pas question d'intégrer le gouvernement de M. Félix Tshisekedi. Après, bien sûr, il y a des discussions qui pourront évoluer, et les cadres, bien sûr, de la Mouka, dont le président Martin Fayulu donnera les consignes. Ok, je reviens à cette question. Eva Zaïba, Félix Tshisekedi a reçu un cadeau empoisonné. Votre réaction? S'il vous plaît, vous avez, pas seulement en Afrique, dans le monde, ce n'est pas facile d'accepter l'échec. Nous avons quand même la chance d'enseigner à l'université. Vous verrez un étudiant vous dire, quand il échoue, on m'a fait échouer. Mais quand il réussit, j'ai réussi. Il ne dira pas qu'on m'a fait réussir. Ça, c'est un exemple simple. Félix Tshisekedi a été élu. Quand on dit que Martin Fayulu, 19 provinces, s'il vous plaît, on va vous voter là où vous n'avez pas piétiné ou foulé. La seule personne qui a battu campagne dans le 25 provinces, excepté la ville de Kinshasa, c'est Emmanuel Shadari. Et il a accepté les résultats. Peut-être que la population n'avait pas compris. Mais pour la députation nationale et provinciale, la population a compris. Parce que les députés provinciaux, la population vit avec les députés provinciaux. La population ne vit pas avec les présidents des républiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la population congolaise commence à comprendre le rôle d'un député national, le rôle d'un député provincial, au détriment du rôle du président de la République. Et puis je vous dis, je parle à tous les Congolais, le développement commence à la base. C'est pour ça que vous verrez les gens des opposants, là c'est cafouille. On n'a pas des élections, on n'a pas besoin des élections présidentielles pour développer le pays. C'est par exemple dans tous les pays développés, on a commencé à la base. Il y a des élections locales. Ce sont nos représentants au niveau local qui doivent trouver nos solutions. S'ils n'arrivent pas à trouver nos solutions, ils amènent au niveau de villes. S'ils n'arrivent pas au niveau des provinces, c'est ça le développement. Raison pour laquelle le FCC a gagné. Parce que la population au niveau de la base, la population sait que les députés du FCC ont travaillé. Je vous donne l'exemple de la ville d'Écologie. Les meilleurs gens de la ville d'Écologie, noir sur blanc, c'est le gouverneur de la province du là-bas. Aujourd'hui, c'est que Kolosi est aujourd'hui. Et c'est que Kolosi était il y a 3 ans. Je ne fais pas la publicité, c'est différent. Mais Kolosi était dans la province du Katanga pendant 8 ans. 8 ans. Avec les gens de la Mouka, dans la province du Katanga. Kolosi. Et les gens savaient que non, si on votait le représentant de la Mouka dans la province du là-bas, les représentants de la Mouka, ils peuvent demain changer la constitution pour qu'on ramène de 26 à 11 provinces. Mais on doit voter des gens qui doivent défendre les lois et les prescrits règles d'un État. Madame, si Dieu n'est pas à l'église, il est dans le Parlement, sur d'autres cieux. C'est là où on élabore les lois pouvant régir tout un État. Et le FCC est majoritaire. Voici la démocratie. C'est les jeux démocratiques, ce n'est pas la corruption. C'est les jeux démocratiques, ce qui a fait à ce que le président soit de l'opposition. Bon, admettons que Martin Fayulu était président de la République. Il devrait dire que non, organiser les élections législatives nationales. Il devrait travailler comment? Il faut souligner ici qu'à l'UDPS, on dénonce des fraudes à l'occasion des élections législatives et des irrégularités à l'élection présidentielle. Bon, s'il vous plaît. Ça, c'est l'UDPS. Non, les irrégularités. C'est l'UDPS qui a tout l'air d'être devenu allié du FCC. Quand on parle des irrégularités, dans toutes les élections dans le monde, il y a des irrégularités. Ça dépend du pourcentage de ces irrégularités. Et les fraudes? Non, moi je donne un exemple simple. Un papa âgé, vous demandez du travail, demande d'emploi, vous échouez. Vous allez dire à votre enfant que j'ai échoué. Sincèrement, en Afrique, qu'est-ce que vous allez dire? Les gens là sont injustes, ils sont tribalistes, ils ont pris qui est leur frère. C'est normal. Les élections ont eu lieu. Pour les élections présidentielles, moi j'étais à côté du gouverneur Mouyège, le numéro 1 du FCC Lualaba. Il n'était pas seul, mais avec certains membres du FCC Lualaba, ils ont battu campagne pour Shadari. Mais la Cour constitutionnelle vient de dire que Félix Tshisekedi a gagné. On se plie. C'est ça la démocratie. La vérité ne signifie pas qu'il faut qu'on me donne raison. Non. La vérité, elle est vérité. Il faut pas. Nous, on a vécu ces élections. Heureusement, c'est malheureux. C'est malheureux. Un candidat présidentiel n'a pas de témoin.
dans tous les bureaux de vote, s'il vous plaît, c'est important. Il a des témoins de la Senco. On a suivi la Mouka pour dire que non, voici les preuves qu'on amène, sont les preuves proclamées par la Senco. S'il vous plaît, je vous annonce que le seul candidat président de la République qui avait des témoins dans tous les bureaux de vote, c'est Emmanuel Shadari. Le seul candidat président de la République qui a battu campagne dans 25 provinces, c'est Emmanuel Shadari. Et c'est logique. Et Emmanuel Shadari, Joseph Kabila Kabange et tous les hauts cadres du FCC qui ont battu campagne pour que Shadari passe, ils ont accepté les résultats. Parce qu'ils sont maintenant en accord ou en alliance. Non, ce n'est pas un accord. Nous sommes dans, s'il vous plaît, avec l'UDPS. madame, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Qu'est-ce qui se passe entre le FCC et l'UDPS, honnêtement? Oui, honnêtement, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. L'exécutif est bicéphale. L'exécutif a deux têtes. Il y a le président de la République et le Premier ministre. C'est la politique, c'est les sciences politiques. C'est pour ça qu'on dit de laisser la politique aux gens il faut. Voilà, c'est-à-dire quoi? Ça, c'est la théorie. C'est-à-dire, non, c'est la pratique que ce n'est pas la théorie. C'est-à-dire quoi? Dans les faits. Non, dans le fait, UDPS et en termes de parti politique. UDPS et Je ne refuse pas. En termes de parti politique, je ne parle parle pas d'abord de regroupement. Je ne parle pas de regroupement. En termes de parti politique, le premier parti politique qui a beaucoup de députés, c'est le PPRD. Je parle des partis politiques. Et en termes de regroupement, il y a le FCC. C'est logique. Ce n'est même pas que le FCC va demander au président. Non, logiquement, c'est-à-dire quoi? Je refuse. Oui. Qu'y a-t-il entre le FCC et l'UDPS? Certains parlent d'un accord, d'une alliance. Non, jusque-là. Votre réponse? Non, jusque-là, il n'y a pas d'alliance. Jusque-là. Oh. Il y en aura. Pourquoi? Oh. Félix Tshisekedi, pour bien gérer, ce n'est pas que le FCC va appeler Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui doit chercher à identifier quel est le recoupement qui a la majorité au Parlement. Si c'est la Mouka qui a la majorité au Parlement, je vous assure que Félix Tshisekedi, pour appliquer une bonne politique, il va appeler les gens de la Mouka. Malheureusement, la Mouka a 2 ou 3 personnes, je ne sais pas combien, c'est-à-dire quelques personnes, c'est-à-dire moins de 15%, moins de... 80 députés. 80, c'est combien? Il y a combien de députés nationaux? Nous ne sommes pas dans ces débats. Mais au moins, j'aimerais dire ceci. 80, au moins, ça veut dire 320 ne sont pas, et 420 députés ne sont pas avec la Mouka. C'est-à-dire quoi? Si les 420 étaient de la Mouka, peu importe que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit Shadari qui pouvait passer, si Shadari était élu président de la République et que la Mouka a 350 députés, la loi dit quoi? Le Premier ministre présente son programme dans l'Assemblée nationale. Dès lors que le député accepte son programme, le Premier ministre entre en fonction. Au moment où le député va refuser le programme, le Premier ministre tombe, le président de la République doit identifier une autre majorité. Au moins qu'on présente une autre constitution. Pour vous dire ceci, le FCC est puissant, le Premier ministre est le chef du gouvernement, la personne qui sera Premier ministre, ce sera la personne là que le FCC va identifier. Si le FCC estime que dans la Mouka, il y a quelqu'un intelligent qu'on peut consulter pour être Premier ministre, ça va. Si le FCC estime que dans l'UDPS, ça va. Dans l'UNC, ça va. Dans n'importe quel mouvement. Mais au moins, celui qui sera Premier ministre, c'est le FCC qui va décider. Et l'autorité morale du FCC, c'est le chef de l'État, le jeune, l'icône de l'Afrique, du monde, Joseph Kabila Kabange. Merci. La Mouka, la coalition qui a porté à bout de bras la candidature de Fayulu, est dans l'opposition contre l'UDPS et contre le FCC. Et le FCC n'est pas devenu opposant comme il fallait s'y attendre. Et l'environnement ou plutôt le contexte politique est assez chamboulé. Il faut peut-être attendre les premières séances de l'Assemblée nationale pour comprendre réellement ce qui se passe. Parce que l'observation montre que le FCC et l'UDPS sont devenus des alliés et que la Mouka est l'opposition de l'UDPS. Madame, j'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, je suis étonné que nos frères de l'UFCC deviennent les porte-parole carrément de M. Félix Antoine Tshisekedi. Je suis
complètement perdu, complètement C'est le grand détonné. amour, c'est le grand amour depuis un moment. Cela prouve à suffisance, bien sûr, qu'il y a quelque chose de diabolique qui s'est passé entre Cash et bien sûr le FCC, malheureusement. Même si mon cher frère ne veut pas le reconnaître, nous savons tous aujourd'hui qu'il y a une alliance qui a été signée bien sûr entre le FCC et monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Nous le disons encore une fois de plus que et nous en sommes sûrs, et j'aimerais bien rassurer mon cher frère que la Mouka avait des témoins partout. N'oublions pas que la Mouka a placé bien sûr des milliers de députés provinciaux et nationaux bien sûr en République démocratique du Congo, et ce sont les mêmes témoins déjà de chaque candidat à député qui, bien sûr, était aussi témoin directement de M. Martin Fayulu. Donc, je pourrais vous dire que c'est totalement faux ce que vous venez de dire. Est-ce que ça ne vous gêne pas, la Mouka, d'être opposant du DPS mais non, pas du tout. Cash. Mais nous voulons, madame, nous voulons la vérité des urnes. Qu'on soit clair, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle faire notre demande. Nous avons demandé le recomptage des voix, bulletin par bulletin, province par province, mais devant des observateurs des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC, de la CIRGL. Ça a été notre demande à nous. Et pourquoi pas devant, bien sûr, la société civile et quelques membres des mouvements citoyens. Bref, nous avons demandé le recomptage. Mais pourquoi a-t-on refusé de recompter, bien sûr, comment on appelle, les bulletins de vote? Parce que bien sûr, il y a quelque chose qu'on est en train de nous cacher. Et je pense qu'aujourd'hui, ça allait faire de M. Félix Tshisekedi, s'il a réellement gagné les élections, on devait passer par le recomptage des voix et le peuple congolais allait réellement savoir qui a remporté les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous sommes tous perdus. Et ce flou, je peux vous le dire, que le Congolais est bien au courant de l'acte qu'il a posé. Et l'acte qu'il a posé était bien sûr de faire un choix sur la personne de Martin Fayulu Madidi. Donc je pense aujourd'hui que tout est faussé malheureusement. Okay. Alors, qui sera le prochain Premier ministre? Patrick Tambézy a répondu, il faudra attendre les tractations entre les différentes forces en présence et ça dépendra à coup sûr des rapports de force. À présent, cette question, comment votre candidat a-t-il perdu les élections? Emmanuel Shadari, il semble qu'au FCC, c'est plutôt la théorie du complot. Non, vous savez, c'est pour ça, madame, s'il vous plaît, moi je pense que le débat n'est pas à ce stade. Même mon co-débatteur, il est député, qui ne trompe pas la population congolaise, parce que lui va déjà commencer à siéger et mentir qu'on attend que Fayulu soit président. C'est mettre une idée dans la population qui ne va pas exister. Fayulu ne sera pas président. La Cour constitutionnelle a déjà proclamé. C'est ce qu'il faut dire à la population congolaise. Mais je serais content, s'il vous plaît, je serais content. Dans les réseaux sociaux, on a dit qu'il s'est autoproclamé président. Non, je serais content, je ne parle pas de l'autoproclamation, je serais content que le monsieur dise que nous, on va siéger, nous 82 députés nationaux, on siégera à l'Assemblée, on va toucher les salaires ou les émoluments de l'Assemblée le jour où Fayulu sera président. Cher peuple congolais, les députés élus de Fayulu vont siéger. Et vous laissez, vous, en train de dire qu'on attend que Fayulu soit président. S'il vous plaît, la Cour constitutionnelle, c'est la dernière instance juridique. Okay. Je suis à côté d'un député. Voilà, un député, s'il vous plaît, qui vont élaborer les lois. Et si, dès lors qu'on n'arrive pas à mieux cerner que après l'élaboration des projets de loi, après la promulgation, avant que le chef de l'État promulgue une loi, le chef de l'État envoie la loi à la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité de la loi. Et après, s'il n'y a aucun des articles qui violerait la loi, le chef de l'État publie cette loi. Et dès lors que le chef de l'État publie la loi entre à la vigueur en attendant que la loi soit abrogée. C'est-à-dire quoi? La Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est la dernière instance. Si, non, j'allais dire quoi? Il ne faut pas qu'on trompe la population. Moi, j'ai dit ceci, le FCC, Emmanuel Shadari a battu campagne. Le chef de l'État a choisi son dauphin. Le FCC a battu campagne. Je vous ai parlé du là-bas, le gouverneur Mouyenne a battu campagne. Il a même laissé, avec certains de ses collaborateurs, il a laissé... Oui, non, le point c'est lesquels? Non, le point c'est lesquels? C'est pour ça qu'en Europe on dit, on n'échoue pas aux élections, on les perd. On perd aux élections. Les élections, on le perd. Ça peut y avoir. C'est comme un député. Tu peux être maillot jaune. Mais parce que le seuil de votre parti n'atteint pas 1% pour les députés nationaux, 3%, et tu perds les élections. Mais vous avez 1000 voix, moi j'ai 800. Moi de 800 voix, je passe par le seuil. Pour vous dire qu'on
Shadari a perdu, n'a pas échoué les élections. Shadari a perdu les élections. Et qu'est-ce qui se passe? Chez l'amour qu'on est en train de chercher, quelles sont les réunions qu'ils feront pour dénoncer, mais dans le PPRD, dans le FCC, comment on fera pour maintenir la cape? Comment on fera pour appliquer la politique de la majorité? Tout ça, c'est pour cela, les autres sont un peu distraits. Moi, j'aimerais dire, il ne faut pas qu'on dise que, oh, ceci, c'est là. Et la majorité ne veut pas être opposition. Pourquoi? Et opposant, ça veut dire les partis qui sont opposants, c'est les partis qui n'ont pas plus de la majorité absolue au Parlement. Et les recoupements là, qui a plus de la majorité absolue, ne peut pas s'appeler encore opposant. C'est la science, c'est les sciences politiques, madame. C'est ce que nous, on a étudié, les sciences politiques, les sciences du pouvoir. Ça veut dire, si aujourd'hui, X est majoritaire au Parlement, dans le régime dans lequel nous sommes, on ne peut pas parler de l'opposition. L'opposition, ce sont les gens qui sont qui ont comme eux 80. Pourquoi? Parce que le premier ministre qui va sortir sortira de la majorité. Et on ne peut pas avoir un premier ministre où on ne peut pas avoir un gouvernement et on n'est pas opposant face au chef de l'État. Okay. On est opposant face au gouvernement qui est mis en place. Ok, on a compris. Au FCC, on n'est pas devenu opposant, quoique c'est eux qui ont perdu l'élection présidentielle. Alors, il y avait cette autre question. Il nous reste 10 minutes. On va parler de ces violences communautaires auxquelles j'ai fait allusion en début d'émission. Yumbi était le théâtre des violences interethniques en décembre, en marge des élections. Comment est-ce que à la MOCA, vous avez traité la question, vous l'avez analysée et quelles pistes de solutions pour que ça ne se répète pas? Mais déjà, en fait, il faut impérativement interpeller tous les Congolais à ne pas plonger dans la violence. Aujourd'hui, bref, nous sommes en conflit, bien sûr, avec le camp Cash, mais je souhaiterais, bien sûr, que nous ne puissions pas tomber dans des guerres tribales. N'oublions pas ce qui s'est passé quand même au Rwanda. Ça a été un très gros scandale, un génocide qui a tué plus de 800 000 personnes au Rwanda. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons pas tomber dans ça, mais nous souhaitons bien sûr que... C'est pour ça que la vérité est très importante, madame. Nous sommes en train de tomber dans quelque chose qui pourrait malheureusement détourner, bien sûr, le Congo de sa paix, de la paix que nous estimons importante pour la RDC. Ce qui s'est passé à Yumbi, c'est intolérable. Pareil, de ce qui s'était passé aussi, bien sûr, au Kasaï, c'est des choses intolérables. Mais ce que je... Près de nous, à Kanluka, à Kinshasa. Oui, tout à fait. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi il y a certains aujourd'hui politiciens, malheureusement, qui sont presque contents d'avoir ce genre de phénomène. Moi, je suis un opérateur culturel, je suis un leader d'opinion. Je demanderai clairement, bien sûr, même à nos amis de l'IDPS, n'entrons pas dans ces débats tribaux. Malheureusement, même si nous sommes du Bandundu, même si nous sommes des Bakongo, je pense qu'aujourd'hui, ce pays a perdu dans beaucoup de domaines. La seule chose qui a été la force de la RDC, ça a été son unité. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas toucher à cette unité. Même s'il y a un conflit entre l'IDPS, bien sûr, et le camp Lamuka, mais cela ne nous donne pas le droit de commencer à tuer son propre frère, à tuer son frère congolais. Je suis contre, je le dis clairement, je suis de Martin Fayulu, je suis un soutien de Martin Fayulu, mais je suis contre, bien sûr, toutes ces personnes, que vous soyez du Bandundu, que vous soyez du Baba Congo, qui attaquent les Baluba. C'est pareil aussi pour nos amis de l'IDPS. Je pense qu'il est inutile, bien sûr, de s'entretuer. C'est un jeu politique. Il y a des alliances qui pourront se faire peut-être dans les mois qui suivent, mais aujourd'hui, il est important que nous puissions ensemble, bien sûr, protéger l'intégrité territoriale de la RDC, mais surtout éviter tous ces débats claniques. Patrick Nawezi, votre avis sur Oui, merci beaucoup. Ça, j'aimerais jeter les mérites au chef de l'État, qui n'a jamais été tribaliste. Il a pacifié le Congo, il a créé l'unité, il tient compte toujours et surtout de la géopolitique avant de prendre certaines décisions. Mais au moins, tout ça, madame, il faut accepter les résultats. Parce que les gens là, qu'est-ce qu'il faut? Si déjà les leaders, au moins qu'on ne soit pas leader. Parce qu'il ne faudrait pas à la télévision qu'on annonce la paix et après on appelle les gens au téléphone, non, il faut faire ça. Ou bien, qui vous a élu? Parce que je suis content, Martin Fayulu a été élu député national. Il est député national. C'est-à-dire qu'il peut demander à sa base, acceptons les résultats, ça c'est un exemple. Ou bien,
refusons ces résultats. Et voici les conséquences. Mais au moins, j'aimerais dire à la population congolaise, les pays étaient balkanisés. Il y avait des rebelles juste à Badolite qu'on n'oublie pas. Il y avait des rebelles à Ankoro, Goma, Kisangani, balkaniser le pays. Joseph Kabila a réunifié les pays. Okay. C'est-à-dire quoi? On n'a pas droit. Non, j'allais parler de guerre. J'allais parler de guerre. On n'a pas droit de revenir à ça. Et je parle à la jeunesse. La jeunesse congolaise, suivant le modèle, il y a des jeunes. Aujourd'hui, il est le leader d'opinion. Il est dans la culture. S'il est conscient, il ne va pas le dire aujourd'hui. Il y a... Lisez, zappez même sur les chaînes camerounaises, c'est ivoiriennes. Ce ne sont pas des gens que Joseph Kabila a envoyé là-bas au Félix Tshisekedi. Ce ne sont même pas des Congolais. Les gens apprécient. Des grands professeurs des universités. C'est-à-dire qu'on a besoin de la paix. Que les gens, les tribalismes, je vous dis que dans ces pays, s'il vous plaît, dans ces pays, les tribalismes n'existent pas. Dans ces pays, on s'aime. Ce sont nous, leaders d'opinion, qui créent ces petits conflits. Okay. Les tribalismes n'existent pas parce qu'on vit partout. Vous allez à Bandundu, vous allez trouver des Katangais, des Kivusiens, vous allez au Kivu, vous allez trouver tout le monde. Mais les gens là, avec qui ils se battent, ils ont vécu ensemble. Et ils se battent pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, qui n'a pas raconté leur assentiment, raison pour laquelle ils ont fait ça. Donc quand on parle de la vérité, c'est ce que j'ai dit, la vérité, au moins qu'on ne puisse pas croire à notre Cour constitutionnelle. Okay. La Cour constitutionnelle a décidé sur qui est président de la République, et en tant que scientifique, en tant que Congolais, je m'étais. Au moment où l'Union africaine a compris que la Cour a tout dit, au moment où la France a compris, au moment où l'Union européenne vient de comprendre aujourd'hui que nous prenons acte de ces résultats, et les Congolais vont rester à ne pas comprendre, 2-3 Congolais, mais heureusement ils vont siéger avec nos candidats députés et nos députés FCC, ils vont élaborer les lois ensemble, c'est ça. Et nous avons besoin de cette opposition, ils sont 82, bon à vérifier, les 82 là, on a besoin d'eux parce que c'est comme, ils seront là pour dénoncer certains abus, pour dénoncer certaines choses qui ne sont pas là pour l'intérêt général de la population. Il nous reste 1 minute et on va essayer de conclure par cette combinaison orange. Oui. C'était votre marque de fabrique depuis la campagne électorale. J'ai vu que vous l'avez toujours et vous l'aurez à l'Assemblée nationale. Tout à fait. En fait, j'avais un message à faire passer en République démocratique du Congo. Il est important qu'on se mette au travail. Nous devons impérativement travailler. Je pense que ce pays a besoin d'un président visionnaire, d'un président travailleur. Malheureusement, en RDC, j'ai l'impression que toutes les autorités ont pour habitude la frime. Les voitures climatisées, les bureaux climatisés. Ce pays a besoin d'être reconstruit. J'ai été inspiré quand je suis passé aux États-Unis il y a 8 mois, inspiré parce que j'ai vu bien sûr les Américains porter cette tenue, construire des routes, ils en ont déjà mais ils construisent des ponts, mais quand vous revenez en République démocratique du Congo, c'est comme si nous étions un pays superbement avancé, les gens ne travaillent pas, ou s'il y a un chantier, les gens arrivent à 10h pour repartir à 16h. Moi je pense que la RDC doit se mettre au travail. Si nous voulons aujourd'hui avoir une grande nation, nous devons travailler, nous devons avoir des députés travailleurs, des ministres travailleurs, le Premier ministre doit être un travailleur, le président de la République doit prêcher par l'exemple. Madame, je vous le dis, je pense que même les Belges n'ont pas construit la République démocratique, le Zaïre, le Congo à l'époque. Je pense que s'ils ont construit le Zaïre ou le Congo à l'époque, ils n'ont construit que 10%. Ils ont remis le Congo, bien sûr, entre les mains des Congolais qui ont détruit le Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons que 2%. Donc, nous avons 98% de travail pour reconstruire ce beau pays, la RDC. Si ça sera votre costume à l'Assemblée nationale, il va falloir peut-être revoir le règlement d'ordre intérieur. Mais oui, j'ajouterai peut-être une veste, madame, mais je vous le dis clairement, j'ai promis, bien sûr, à mes électeurs que j'irai, bien sûr, à l'Assemblée nationale avec cet habit. Mais c'est parce qu'il faut qu'on devienne des repères pour cette jeunesse. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est que le Congo doit se mettre au travail. Patrick Nawezi, ça inspire? Oui, merci. Non, je remercie, je félicite parce qu'il a été proclamé député par la CNI, que Martin Fayulu refuse. Et je suis sûr et certain qu'il sera proclamé député par la Cour constitutionnelle, que eux refusent. Et je le félicite, je l'encourage. Mais j'aimerais dire quelque chose. Les mérites reviennent au chef de l'État. Encore? Oui, c'est ma conclusion. J'ai conclu. Le mérite revient au chef de l'État. À la fleur d'âge,
un jeune de 47 ans, à sa place, ne ferait pas perdre ce qu'il a fait. Joseph Kabila vient de laisser les pays en paix. En 2006, après les élections, on a connu ce qu'on a connu. En 2011, on a connu ce qu'on a connu. Heureusement, c'est ça. C'est lui qui nous a éduqués en élection, c'est Joseph Kabila. Et aujourd'hui, les 3e élections, vous voyez, il y a un peu de désordre, mais les gens comprennent. Et je vous dis, les 4e élections, ça ne sera pas comme ça. C'est-à-dire, vous passez à la télévision, vous dites tricherie, les gens n'iront pas sur la rue. Parce que, regardez, quand on a programmé les résultats, les gens étaient... Il y a ceux-là. Le gouverneur Mouyej, après la promotion de Christophe Lasseni, il a demandé à la population congolaise, avant la promotion du Rabat, quand on va programmer, les gens qui veulent fêter, fêtez calmement. Les gens qui ont échoué, réorganisez-vous. Et aujourd'hui, le chef de l'État, il mérite beaucoup. Et ça sera la première fois, le 22 janvier 2019, 59 ans après l'indépendance. Le 24, jeudi. Le 24, parce qu'on a reporté. 59 ans après l'indépendance, la passation du pouvoir entre un jeune enfant de Sassou Nguesso, petit frère de loin de Kagame, qui ont changé de constitution, mais qui laisse le pouvoir à son frère. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien l'âge de Félix Tshisekedi. Peut-être ils ont le même âge. 55 ans. 55 ans. C'est-à-dire qu'il donne même le pouvoir à son grand frère. Imaginez-vous. Ça, c'est l'humilité. Il n'a jamais frimé. Il est humble. Et tout ça, si Dieu donne le pouvoir, il donne la sagesse. Le mandat de Joseph Kabila, le pays est passé dans beaucoup de choses et il est arrivé à surmonter. Et aujourd'hui, il vient de sortir par la grande porte. Je le dis en toute sincérité. Félicitations au chef de l'État. Et c'est Dieu qui a amené le chef de l'État, parce que quand Dieu donne, il donne la sagesse. Ok, moi je pensais que vous allez féliciter également Félix Tshisekedi parce que... Non, je félicite Étienne, plutôt Félix Tshisekedi, et je l'encourage. Il doit suivre le processus du développement qui a été initié par le chef de l'État. J'aimerais donner un exemple pendant une seconde. Il allait me contredire, peut-être un autre débat. Je suis à Kin, je vais passer avec lui. Dans ces pays, eux, peut-être ils sont nos aînés. Moi, je suis de 1985, je suis encore trop jeune. Ils présentaient l'examen d'État dans ces pays au mois de juin d'une année et les résultats sont au mois de mars l'autre année. Mais avec Joseph Kabila, 13 jours après, on publie les résultats d'examen d'État. C'est simple. Et les ministres de Félix Tshisekedi, pour la première fois, vont travailler dans des bureaux de l'État. 58 ans après, l'État n'avait pas de bureau. Okay. Des ministères étaient locataires et ils vont travailler pour la première fois. Les ministres qui sont nommés par Félix Tshisekedi auront des bureaux de l'État. Merci beaucoup. J'aimerais le féliciter tous et les remercier. J'aimerais juste donner... 3 secondes. Moi, c'est juste donner un petit conseil en fait, à la nouvelle classe politique. Ce pays est en souffrance de djihadisme. J'espère sincèrement que les proches de Tshisekedi ne vont pas se comporter comme mon cher frère. Aujourd'hui, nous avons besoin de la normalité en République démocratique du Congo. Le respect des textes. Une personne qui respecte la Constitution, c'est tout à fait normal. On n'a pas besoin de... Oui, je suis content parce qu'il vient de dire à sa base que Félix Tshisekedi est président de l'MDC. Je suis content, il est de la Mouka. Il vient de donner le conseil au président élu. Là, je suis content parce qu'il vient de reconnaître. Ce pays aujourd'hui a besoin de normalité. Je pense qu'il n'est pas important de venir à la télévision parler d'une personne qui n'a fait que respecter peut-être les textes. Les autres ne l'ont pas fait. J'avais promis à la population d'être en contact avec elle, de donner mon numéro de téléphone, le 099 99 11 972. Vous trouvez à Mbujimaï, au Lomami, à Sankourou. Voilà, je défendrai tous les Congolais. L'homme à la combinaison orange. Madame, je m'excuse une seconde. Je pense que... Vous n'allez pas donner un numéro de téléphone. Non, je m'excuse, moi je ne donne pas le numéro de téléphone. Non, je pense que ce qu'il dit est vrai. Dans la mesure où les gens de la MOCA ont demandé à l'Union africaine, où il y a les chefs d'État qui n'ont pas respecté la Constitution. Si on félicite Joseph, c'est parce qu'il a respecté la Constitution. Merci beaucoup. D'autres ne l'ont pas fait. Merci d'avoir été avec nous dans ce débriefing qui se termine ici. Patrick Nawezi, il nous vient comme toujours du Lualaba. Il est professeur des écoles. Assistant à l'Université de Colosie. Analyste politique, MP, FCC, Lualaba. Ados Dombassi. Il est de la MOCA. Il vient d'être élu député national pour la circonscription électorale de la Funa. Merci à vous de nous avoir suivis en rediffusion demain, jeudi et vendredi à 7h15 sur le câble et sur le local à 9h seulement vendredi. À la semaine prochaine pour un autre débriefing. On termine par le selfie. Merci beaucoup d'être venu et merci à vous de venir ici pour un selfie. Merci.
Est-ce qu'on verra bien la combinaison orange? Combinaison orange des Kabakoto. J'espère qu'on n'a pas débordé. Regardez le téléphone.